Je suis le pain de vie. Jean 6, 35. Christ est notre nourriture. Quand un enfant vient de naître, la première chose est de le nourrir, car c'est une nécessité pour son développement. Cette loi est également vraie sur le plan spirituel. Ce qui doit être nourri, c'est l'homme intérieur, c'est-à-dire notre esprit. Le Saint-Esprit est particulièrement soucieux de son développement et de sa croissance pour l'amener à l'état de maturité duquel va dépendre notre capacité de connaître le Seigneur, de travailler avec lui, en apportant notre contribution. Nos yeux intérieurs doivent être ouverts sur la vie de notre parfait modèle, parce que c'est lui qui doit nous être révélé par le Saint-Esprit, afin que nous voyions comment lui se nourrissait et comment nous aussi nous pouvons faire de lui notre pain de vie. Selon Jean 6, 56, le Seigneur déclare « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Manger et boire, c'est se nourrir. Que se passe-t-il alors? Voyez la réponse. Il demeure en moi, et je demeure en lui. Il, le croyant, qui demeure en moi, Christ, et je, toujours Christ, demeure en lui. En se nourrissant de lui, nous demeurons en lui, et lui en nous. Gardons cela pas devers nous, et lisons maintenant Jean 4, 34. Examinons sa déclaration concernant sa nourriture. Que dit-il? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Nous avons là le secret de sa vie avec le Père. Pour lui, se nourrir, s'alimenter, consiste à faire la volonté de Dieu. Nous sommes ici en présence de deux choses fondamentales et vitales pour la vie spirituelle, se nourrir et demeurer. Ces deux choses sont liées et fondues avec la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu implique que je demeure uni à lui, car rechercher et faire sa volonté signifie que j'ai renoncé entièrement à vivre pour et par moi-même, et que ma seule et unique préoccupation est de faire ce que lui veut, et uniquement ce qu'il veut. Cela implique la déposition de toute volonté propre, tout mobile, tout intérêt pour soi, en recherchant de tout son cœur sa volonté en demeurant uni à lui. Notre tête, sa vie, irrigue notre homme intérieur, le fortifie, le développe en capacité, et parce que nous sommes un avec lui dans sa volonté, nous participons à son contentement, à sa satisfaction. C'est ainsi que nous enregistrons un réel rafraîchissement dans l'esprit, et alors que nous sommes uniquement occupés de lui, sa vie répond à tous nos besoins et aspirations les plus profonds. C'est par une semblable expérience que nous demeurons en lui, et lui en nous, étant un avec lui dans tout ce qu'il désire. Je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Jésus déclare qu'il est notre lumière. Si nous le suivons, il nous accorde la lumière de la vie. Au chapitre 1 de l'évangile de Jean, nous lisons « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes ». Jean 1, 4. La vie était la lumière procède de la vie. Sans lumière, nous ne pouvons voir. Spirituellement, nous ne voyons pas les choses de Dieu que par la lumière de cette vie qui nous éclaire. Si elle nous gouverne, car elle est là pour que nous le suivions. Si nous vivons indépendamment de Christ, nous n'avons pas de lumière. Sa vie éclaire uniquement si nous vivons pour le Fils. Cette lumière, cette intelligence sont dans la vie, voir avec les yeux de cette vie, afin de voir Christ, par une révélation du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien connaître, ni de nous-mêmes, ni de Christ, à moins de demeurer en lui par la foi. En demeurant en Christ, notre vie, c'est sa vie qui nous enseigne. Elle véhicule en nous tout ce qu'il est en lui. Et ce n'est que par sa vie que nous possédons l'expérience que Christ est notre paix, notre repos, notre joie. C'est ainsi que nous en possédons les réalités intérieures, que nous les vivons de plus en plus profondément. En d'autres termes, nous n'avons pas seulement des mots que nous connaissons de façon objective, mais nous en possédons intérieurement les valeurs. Nous les vivons, elles sont en nous, plantées dans sa vie, qui coule en nous. Vivre en lui et par lui passe tout d'abord par vivre pour Christ. Cela signifie l'abandon de tout notre être à Christ. Seul le profond besoin de vivre pour lui, par amour pour lui, permet à l'esprit de faire couler cette vie dans les serments que nous sommes. C'est par elle que nous voyons progressivement les valeurs et les richesses infinies que nous possédons en Christ. Ainsi, par notre nouvelle naissance, nous sommes participants de sa vie par laquelle nous avons la lumière.